Salut les gars, donc petite vidéo sur SpeedRotopo, cette fois-ci en français. Je vais essayer de vous montrer comment fonctionne l'addon de manière simple et efficace. J'ai fait une doc en anglais complète de l'addon. Vous voyez d'ailleurs, vous avez, si vous cliquez ici, des infos au niveau de la doc, etc., etc. Vous avez des vidéos. Normalement, vous avez accès à tout. Vous avez aussi le lien de la doc dans les preuves de l'addon. Donc pour installer l'addon, c'est relativement simple. On va aller dans Edit, on va cliquer sur Préférences. Donc là, comme on peut le voir, moi, il est déjà installé. Donc vous allez cliquer dans Addons, et vous allez cliquer sur Install. Vous allez sélectionner le dernier fichier zip en date, et vous allez cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ça qui s'affiche. Vous avez juste à l'activer. Ensuite, vous allez avoir, vous voyez, en dessous, différentes tabs, info, options, keymaps, tutorial, addons, etc., etc. Et avec tout ça, vous allez avoir différentes informations. Par exemple, le Discord. Ensuite, la doc. Si vous voulez utiliser RotopoMT ou pas, perso, je l'utilise pas, ça rame trop. Enfin, ça rame et ça déconne pas, ça déconne pas mal. Enfin, du moins de tous les tests que j'ai fait. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, vous allez avoir les options. Vous allez avoir les options de menu. Si par exemple vous voulez placer l'addon dans une autre catégorie, vous avez juste à le changer ici. Si vous voulez utiliser un paille menu ou un simple menu, le paille menu sera un paille menu et le simple menu ce sera la même chose que ça. Mais dans la vue 3D, comme ça, si vous voulez booster en plein écran, vous pouvez. Okay. Vous avez la taille des boutons, vous avez aussi quelques options. Always show modifier menu, c'est-à-dire si on veut toujours que celui-ci soit visible, si on veut toujours que le tool soit visible, etc., etc. Ceci c'est pour ceci. En gros, quand vous avez un mesh comme ceci, par exemple, je vais faire ça en wireframe, qui est un sculpt en din topo et que l'objet est relativement lourd, eh bien vous allez pouvoir vraiment le décimer pour l'alléger. On verra ça par la suite. Voilà. Vous avez aussi des options de rotopologie, c'est-à-dire on commence par quoi? On commence par une face, un vertex, B-surface ou polybulle. Perso, je préfère commencer par une face, c'est ce qui donne le meilleur résultat, c'est le plus simple, c'est plus facile, et je vous conseille fortement. C'est pour ça que je l'ai mis comme tool de base. Ensuite, vous aurez la possibilité, comme on a ici, d'activer d'ajouter un miroir, un shrink warp, etc. Use the trick tool, c'est ceci. Par exemple, souvent, la plupart des gens ont ça sélectionné. Perso, je préfère utiliser ça. Les autres, je les utilise pas vraiment. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter un hidden wire, un wireframe, changer la couleur. Vous voyez, on a la couleur ici. Utiliser la couleur, hop, ou changer la couleur. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir les options du modifier, si vous voulez que ça aille sur X ou moins X, de l'autre côté, sur Y, etc., etc. Pareil pour le shrink warp modifier, et pareil si vous voulez ajouter un subsurf modifier. Ok? Donc ça, c'est relativement simple. Vous allez pouvoir setup l'addon exactement comme vous le voulez. Vous allez aussi avoir les keymaps ici. Donc si j'agrandis le raccourci, c'est CTRL, ALT, SHIFT et clic droit. Vous allez avoir des liens pour des tutos, pour des add-ons et d'autres links. D'ailleurs, il faut que je supprime le Patreon. Voilà. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez votre scène. Et on va pouvoir commencer. Hop, voilà. Donc, comme je disais précédemment, on a cette partie-ci. Cette partie-ci sert à quoi? Sert à décimer votre objet. Pourquoi? Parce que l'addon utilise un modifier shrink warp. Ce qui va se passer, c'est que le modifier shrink warp va plaquer votre rotopo sur l'objet, et donc ça va prendre du calcul. Et si votre objet est beaucoup trop dense, eh bien le calcul sera vraiment compliqué, et donc Blender va ramer un petit peu. Ok? Donc j'ai ajouté ceci pour décimer l'objet. Le truc, c'est que quand on le décime, je vais cacher ceci, eh bien l'addon, le modifier va supprimer les faces là où il n'en a pas besoin et va les garder là où il en a besoin, d'accord? Ce qui fait que vous allez avoir un truc qui est relativement proche de votre ref de base, mais qui a beaucoup moins de faces. Comme vous pouvez le voir ici, face count, vous avez 29 000 faces environ, alors que si vous le désactivez, eh bien vous n'en aurez pas. Vous aurez, là je sais pas combien j'avais, mais j'avais un max. Ok? D'ailleurs je peux peut-être activer les statistiques. 127 000 faces. Vous voyez la différence? Hop. Par contre, ouais, 29 000, et là, 127 000. Ok? Donc,
comme je disais, si vous faites ça, vous allez pouvoir avoir quelque chose de correct. Mais n'hésitez pas à dupliquer votre objet, histoire de pas supprimer votre référence. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, jouer dans les menus settings, vous avez ici ce paramètre qui va vous dire quand vous allez avoir besoin d'utiliser cet outil. C'est-à-dire, si vous avez un petit PC, vous changez le paramètre ici, et comme ça, chaque fois que vous allez faire un retopo, il va vous le dire si c'est nécessaire. Ok? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir la valeur qui correspond. Donc, moi, perso, au final, là, j'avais quelque chose de déjà décimé, je peux ne pas prendre ça en compte, c'est vraiment pas forcément nécessaire, c'est vraiment si vous le voulez. Ensuite, on va avoir le set référence ici. Ça, c'est si vous voulez continuer une référence. Si par exemple, vous avez imaginé, on va dire, un simple plan, je vais activer ceci, je vais activer les faces et le align to rotation, voilà. Donc là, si j'ai un objet qui est déjà fait, une rotopo qui est déjà commencée, et je veux set la référence, je vais cliquer ici, et bam, ça va set ma référence. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais aller en edit mode, comme ceci, je vais pouvoir ajouter des modifiers, ajouter un shrink warp, et pareil pour le shading, bam, bam, non, bam, bam, etc., etc. Et là, comme ça, je continue ma rotopo. D'accord? Donc c'est une façon de faire et de garder sa rotopo et de continuer sa rotopo. Mais là, par exemple, ce qu'on veut faire, nous, c'est commencer une rotopo. Donc ça va être la partie start rotopo. Je vais cacher les autres. Donc la partie start rotopo, vous allez cliquer ici, ça va commencer votre rotopo avec tous les settings de dessous. C'est-à-dire le tool que vous allez utiliser, un vertex, une face, B-surface ou polybuild. Donc je vous conseille fortement d'utiliser le face, c'est franchement le plus simple. Et ensuite, si vous voulez utiliser les modifiers, miroir, shrink warp, smooth shading, hidden wire, in front. Et je vais vous montrer tout ça après. Donc, une fois que vous êtes OK, vous cliquez sur Start Rotopo, et vous déplacez votre face. Là, comme ça. Voilà. Trop l'habitude de faire des vidéos en anglais, donc désolé. Et donc, voilà. C'est fait, vous commencez votre rotopo. Je vais prendre ça, CTRL, clic droit. Voilà. Easy peasy. Donc, une fois que c'est fait ça, vous allez avoir des options de shading. Donc, si je veux activer le smooth ou le flat shading, c'est comme vous voulez. Si je veux activer le Rotopology Tool, c'est le nouveau truc qu'on a ici, vous voyez, Rotopology, comme ça, avec la valeur ici, ou pas, ou si je veux juste utiliser la couleur. Si je veux utiliser le in front, si je veux utiliser l'objet wireframe, c'est-à-dire que si je viens par exemple ici, vous voyez, ça va activer le wireframe de l'objet. C'est la même option qu'on a ici, vous voyez, wireframe. Si je fais objet wireframe, comme ça, ok? Donc en edit mode, vous allez avoir ça. Et pareil, si je veux changer la couleur pour quelque chose de différent. Easy peasy. Donc c'est comme ça qu'on commence une rotopo. C'est aussi simple que ça. Donc vous choisissez l'outil, vous choisissez, par exemple là je veux une couleur tout de suite différente, bam. Tout ça, ça me va. Je clique sur Start Rotopo, et j'arrive ici. Voilà. Comme ça. Je fais E pour extruder, etc., CTRL R, etc., etc. Ok? Donc c'est relativement simple. Donc une fois qu'on a commencé notre topo, qu'on est en mode vertex, on va avoir différents panels, comme vous pouvez le voir ici. Donc le shading, on vient de le voir, hein, c'est basique, rien de compliqué. Ensuite, vous allez avoir modifier. Donc là, ce sont les modifiers que l'on a utilisés, c'est-à-dire j'ai un modifier miroir, et j'ai un modifier shrink warp. Comme vous pouvez le voir. Donc le miroir va simplement ajouter un miroir, vous pouvez cocher ici, donc par exemple si je viens ici, vous avez le clipping ici, vous voyez, ça active ou ça désactive, vous pouvez éditer le merge limit, si vous voulez augmenter le merge limit, on va dire on va l'augmenter un peu plus haut, peut-être un, peut-être pas assez, pour merger tout ça quoi, mais là il y a le shrink warp derrière, donc c'est normal que le résultat soit pas forcément le même, et si vous voulez l'appliquer ou le supprimer, ok, donc je peux le supprimer, je peux en rajouter un. Et là, tout de suite, je vais avoir un meilleur résultat. Ok? Donc ça, c'est simple. Pour le shrink warp, c'est la même chose, vous pouvez le désactiver, vous pouvez jouer sur l'offset, etc. Vous pouvez l'appliquer ou le supprimer. Par exemple, si je l'applique, je peux en créer un autre derrière, comme ça. Je peux l'updater, c'est-à-dire que, en gros, souvent, quand on va faire une rotopo, eh bien, le shrink warp va partir un petit peu en couille. Et donc, j'ai ajouté le update shrink warp. Ce qui va se passer, c'est que ça va prendre les settings de votre pref,
et ça va recréer un shrink warp. En gros, ça va en appliquer un et en recréer un juste derrière. Donc là, on voit rien, c'est normal. Mais donc le dash shrink warp, c'est quelque chose qu'on va utiliser régulièrement parce que c'est vraiment important. Ce serait bien de ne pas avoir besoin de le faire, mais malheureusement, c'est nécessaire. Donc le add subsurf, si vous voulez ajouter des options, je vais cocher ça, pour voir le résultat de votre rotopo par rapport à votre mèche de ref. C'est plutôt utile, donc je vous conseille de l'utiliser, mais pas forcément au début. Ok. Donc ça, ce sont pour les modifieurs. Rien de compliqué, tout est là. Et si vous faites CTRL SHIFT, ALT et clic droit, vous allez avoir tout ça. Ok. Donc les modifieurs ici, la ref ici, etc., etc. Ok. Donc ensuite, on va avoir les tools. Alors là, les tools, on a différents tools qui sont plutôt sympas. Vous allez avoir le B-surface, c'est-à-dire le B-surface, c'est quand vous allez par exemple cliquer sur D et tracer par exemple des traits, toujours dans la même direction. Vous allez sélectionner quelques vertex et vous allez cliquer sur Add B-surface. Et ça va vous créer ça. Voilà. Easy peasy. Ok. Donc B-surface, c'est franchement super utile parce que vous avez un gros gain de temps si par exemple je fais ça. Clac. Ça aurait été bien que le B-surface soit en symétrie aussi, mais bon. On peut pas tout avoir. Je vais juste sélectionner ça avec Alt et je vais cliquer sur Add B-surface. Bam, vous voyez, ça me donne ça. Je peux sélectionner tout ça et cliquer sur Align Vertices to Center. Bon, ça va me mettre tout ça au centre. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je peux, vous voyez, déplacer mes points pour les mettre correctement, ajouter quelques loops, on va dire ici, pour avoir quelque chose de relativement correct. Je peux sélectionner tout ça, et j'ai le space ici. Vous voyez, ça va me mettre tous les points à équidistance, et ici, je peux venir corriger un peu. On peut, si on veut, désactiver le Align Rotation. C'est pas forcément toujours nécessaire, mais un truc que je peux faire, c'est, par exemple, si je prends tout ceci, je sélectionne celui-ci, je fais CTRL-SHIFT et je sélectionne celui-ci, je peux cliquer sur le relax. Bam, ça va me faire un relax de l'ensemble. Ok. Donc après, je vais corriger un petit poil si nécessaire, comme ceci, et j'ai tout de suite quelque chose de beaucoup plus dense, mais surtout beaucoup plus clean. Okay. C'est pour ça qu'on s'en fout un petit peu si le mesh n'est pas clean quand on commence. C'est vraiment pas le plus important parce qu'on a les outils qui nous permettent de tout nettoyer par la suite. Ok. Hop. Et donc c'est plutôt utile. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là je vous montre juste les outils, hein. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo comment faire une rotopo correcte d'une tête. Là c'est vraiment pour vous montrer les outils, quoi. Donc vous avez différents tools, vous avez le G-Stretch, le Curve, en gros ça va suivre la forme normalement. Le Bridge il est plutôt sympa, imaginons je prends ça, je fais Shift D, comme ceci, je vais sélectionner ça, et je vais faire Bridge, voilà. Et après on a le Bridge ici, je peux ajouter des subdivisions, basiques. B-surface, vous pouvez aussi faire un truc comme ceci, c'est-à-dire je vais sélectionner les points, donc ça jusqu'ici, CTRL-SHIFT, et je vais désélectionner le point du corner, ici, et je clique sur Add B-surface, et bam, ça me crée ça. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos sur B-surface, ça permet de faire des choses plutôt cool. Et là, vous voyez, si je déplace certains points, j'ai d'autres points qui se bougent. C'est parce que j'ai besoin du DAIT, dit le shrink warp. Et une fois que c'est fait, logiquement, tout est correct. Ok ? Donc le G-Stretch, comme je le disais, normalement, c'est si on fait un truc comme ça, logiquement, ça devrait fonctionner. Bon, voilà, parfait. Le Curve, ce qui va se passer, c'est que ça va... normalement, tout ça, c'est du Loop Tool, c'est-à-dire ces outils-là. Ok. Donc rien de compliqué. Vous pouvez regarder la doc sur le Loop Tool, mais le Curve, normalement, ça devrait améliorer la courbure de tout ça, quoi. Curve. Voilà. Donc vous allez avoir des options, etc., cubique, interpolation, etc., etc. Donc n'hésitez pas à regarder comment l'utiliser aussi. Je l'utilise pas trop, j'avoue, ce genre d'outil. Perso, j'aime bien aller en sculpt mode et déplacer mes points. Faire un smooth, comme ceci, clac. Et j'ai quelque chose de tout de suite correct. Parce que je préfère, perso, déplacer les points à la main, plutôt que de mettre un truc, comment dire, automatique, qui va pas forcément donner le résultat escompté. Ok ? Le grid fill, bon celui-ci tout le monde le connaît, hein, on va supprimer tout ça. On a juste à sélectionner le loop, Alt,
et on clique sur Grid Fill, et bam, il nous copie tout ça. Vous pouvez faire un update shrink warp si nécessaire, et ça marche bien. Vous avez le remove double, donc lui c'est le même que vous avez en vertex. Par exemple, j'ai besoin de sélectionner tout ça. Merge by distance, ce sera en gros celui, c'est la même chose en gros. En gros, ce qui va se passer, c'est que si vous avez des points les uns sur les autres, ça va les merge. Ok, donc c'est vraiment utile si vraiment vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, ou si vous avez des points qui sont les uns sur les autres. Ensuite, vous allez avoir le recalculate normal, outside and inside, c'est-à-dire vous avez une face. La normale de la face, ça va dans cette direction, d'accord? Et des fois, vous allez avoir une autre face, et la normale de cette face-ci sera dans une autre direction. C'est comme si je prenais par exemple ceci, je faisais un flip normal. Vous voyez, déjà le résultat il est tout de suite caca. Et si j'active par exemple le face orientation, si j'ai un objet mode, vous voyez, je vais avoir ce résultat-ci. Ok? Donc si je go ici, par exemple, je sélectionne tout ça, et je fais recalculate normal outside, bam, ça va me corriger l'ensemble du mesh. Je peux même normalement le faire en objet mode, si je dis pas de bêtises. Hop. Ah non, je l'ai pas ajouté dans les outils. Ah oui. Bam. Yes. Je l'ai ajouté. Ok, donc c'est relativement simple. Donc le flip normal, tout ça c'est pour les normales. Le symmetrize, c'est pour quand, par exemple, on veut faire une symétrie de son objet, on a appliqué le miroir, tout est ok, etc., etc. Eh bien, ça va faire une symétrie. Ou alors, imaginons, logiquement, si j'ai pas ça, si je fais un symmetrize, bam, ça va me donner ça. Après, je peux aller en vertex mode, mais le symmetrize, vous voyez, ça va couper, enfin, ça va ajouter des points. C'est pas forcément le truc que l'on veut. Mais des fois c'est utile, si votre mesh est correct de base, vous pouvez l'utiliser, c'est plutôt bien. Okay, vous avez le auto-merge ici, si vous l'activez, vous allez avoir deux options, c'est-à-dire, imaginons, je vais prendre ces points-ci, comme ceci. Je vais activer l'auto-merge à 0.1, et donc je vais aller en vertex, je vais faire F, je veux dire, F, imaginons, je prends ça, je fais E, et je prends ça, je fais E, et si je mets les points les uns sur les autres, pas trop loin, bam, ça va les merge automatique. Ok? Et si je reviens ici, eh bien ça va pas le faire. Donc j'ai ajouté ça pour que vous ayez la possibilité de vraiment faire comme vous voulez, c'est-à-dire merger les points l'un sur l'autre. Ok? Ensuite, j'ai ajouté les center tools, c'est-à-dire j'ai une sélection de points, je vais le set comme un center tool. Ok? Imaginons j'ajoute un miroir, et bien quand je vais par exemple extruder, imaginons tout ça, je vais ajouter quelques subdivisions, bam, je vais updater mon shrink warp, et bien quand il va updater le shrink warp, il va tout me remettre au centre, donc tous les points de center tool vont se remettre au centre, et on n'aura pas à corriger le centre à chaque fois. Parce que de base, en Rotopo, on est obligé de corriger le centre constamment, c'est relativement fatigant. Okay. Donc si par exemple je fais select le center tool, as you can see, enfin comme vous pouvez le voir, désolé, eh bien tous mes points sont sélectionnés. Je peux les unset, si maintenant je refais select, j'en ai plus aucun, et si je fais un set, eh bien c'est bon. Je peux faire clear pour supprimer, donc unset pour enlever ce qu'on ne veut pas, clear pour supprimer tout, set pour ajouter certains points. Et en gros, ces points-là, ils sont, vous voyez, dans un vertex group que j'ai appelé center set and set center, ok. Et donc, on ajoute des points. Si par exemple, je prends celui-ci, je fais set, il va se mettre au centre de base automatiquement, et il va être dans ce groupe-ci. Si je fais une set, et maintenant j'ai besoin de désactiver ça pour le déplacer, et bien maintenant ça fonctionne, ok? Donc en gros, ça permet de, une fois que vous settez vos points, de tout remettre au centre en un clic. Ça, c'est plutôt pratique. Tiens, on va supprimer tout ça. Bam, 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 bam. Ok. Donc, comme on peut le voir, c'est plutôt pratique. On a aussi le freezing tool. Alors, imaginons, je vais appliquer le shrink warp. Voilà. Je vais désactiver le snap. Imaginons, je veux certains points. Je vais faire une extrude comme ceci. Voilà. Hop. On va les déplacer comme ça. Je veux que ces points-ci ne soient pas projetés sur la surface. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les freeze. Donc, ça va les ajouter dans ce vertex group-ci.
Et une fois que j'active, par exemple, le shrink warp, si par exemple, imaginons, je vais faire un petit coup de B surface ici parce que je suis un fou, je vais sélectionner ça, je désélectionne le corner et je fais un add B surface. Eh bien, si, enfin, tous les points vont être appliqués sur mon shrink warp, donc si je le désactive, vous voyez la différence, sauf cela, parce que je ne veux pas que cela soit sur mon shrink warp. Donc imaginons je déplace ça. Okay. Mais si je les zone freeze, vous voyez le résultat? Clac, je vais les refreeze, je vais réactiver le shrink warp, et bam. Donc ça permet de prendre certains points, certains objets, etc. et de ne pas les plaquer où vous ne voulez pas. D'accord? Donc c'est plutôt pratique. Et donc là voilà, on a fait le tour de la donne, c'est fini. Non, franchement, c'est aussi simple que ça. Après, il y a des techniques pour faire ci ou ça, mais de base, c'est aussi simple. Vous pouvez aussi très bien sélectionner ceci, prendre une autre couleur, et commencer une autre rotopo. Donc là, on va avoir des points qui vont se mettre ici, mais on peut les déplacer. Donc là, je vais désactiver le slide, enfin celui-ci, je me rappelle jamais le nom, le clip. Et donc, je peux commencer une seconde rotopo, qui sera en gros la même que celle-ci, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire un seul objet. Si par exemple, vous avez besoin de faire un rotopo que d'un bras, eh bien vous pouvez faire un autre objet, et par la suite vous avez juste à joindre les objets. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous allez bien entendu venir connecter tout ça, et ajouter les points nécessaires. Bam, on va en ajouter là, CTRL R plus pour mettre 2, CTRL R pour mettre 1, on va sélectionner CTRL SHIFT ceci, et on va faire un petit bridge, voilà. Si nécessaire, on va enlever 1, ou on va ajouter 1. Aussi simple que ça. L'addon va activer automatiquement des loop tools, mais aussi va activer le F2, parce que le F2, ça permet vraiment de faire ça, vous voyez, c'est plutôt simple, c'est plutôt pratique. C'est un add-on qui est gratuit, donc il est déjà installé sur Blender. Je peux sélectionner ça, et je peux faire un add bsurface. Peut-être un set bsurface. J'ai besoin de setter cet objet comme... Je vais cliquer ici en fait, voilà. Et en gros, ça va me setuper automatiquement bsurface. J'ai dû faire ça parce que des fois il y avait des soucis, et je clique, bam, c'est fait. Ok. Donc après, je vais aller en sculpt mode, je vais lisser, enfin, un petit peu tout ça, comme ça. Voilà, si nécessaire. Bon. Je place les points. F pour diminuer la taille. Voilà. Donc là, on est bien. On a tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre tout ça et faire un petit relax. Bam! Et tout de suite, on a quelque chose de clean. Ok? Après, vous pouvez venir et nettoyer si nécessaire. Voilà. Vous pouvez aussi vous amuser à prendre certains points comme ça, et faire un space. Vous voyez, ça va faire ça. C'est vraiment si vous voulez quelque chose de parfait. Donc, imaginons, je prends tout ça, et je viens jusqu'ici, et je fais un space. Voilà. Donc maintenant, si je sélectionne, hop, en mode face, tout ça, et je fais un relax, ça va me donner quelque chose d'au moins, enfin, d'à peu près correct. Après, je peux, vous voyez, déplacer les points, etc., etc. Donc voilà. Donc rien de vraiment compliqué, on a vraiment tous les outils nécessaires pour faire ce qu'on veut. Vous pouvez enlever le in front, vous pouvez enlever le objet wireframe si vous voulez. Vous pouvez activer ou désactiver le smooth shading. Vous pouvez activer ou désactiver le backface culling. Hop, on va passer en smooth. Si je désactive le backface culling, ça donne ça. Voilà. Donc plutôt basique. Et on dirait qu'il manque juste un 1 que faut que je rajoute, le hidden wire. Normalement, le hidden wire, il devrait être ici. Ah, normalement, je l'ai pas là, mais si je fais ça, je devrais l'avoir là. Et c'est le retopologie pour être exact. Parce qu'ils ont supprimé l'hidden wire, maintenant c'est retopologie. Ok. Et d'ailleurs, sur retopologie, malheureusement, j'ai une couleur, et je voudrais ne pas avoir de couleur, mais c'est obligatoire. Si je supprime ma couleur ici, vous voyez, j'ai quand même une couleur sur retopologie. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Comment finir sa retopo? Objet mode, fini. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous êtes arrivé en objet mode, eh bien, vous êtes en dehors de la retopo. Si, par exemple, je supprime ça, voilà, maintenant j'ai plus de référence pour cet objet-ci,
et je veux continuer ma rotopo sur cet objet-ci, eh bien je passe en edit mode ou même en objet mode, j'ai juste à pointer l'objet que je veux en ref, et ça y est, ça fonctionne. Je vais juste update le shrink warp pour être sûr d'avoir quelque chose qui corresponde, parce que le shrink warp modifier va utiliser, vous voyez mon target ici, ok, on va utiliser un vertex group aussi, parce que j'utilise certains vertex group pour le freeze, et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc comme ça, vous avez votre rotopo, vous pouvez en créer une autre juste pour l'oreille, sélectionnez le son. Si vous avez différents objets, vous créez des rotopos en fonction, et vous setupez la ref, et c'est fait. Donc voilà, donc je ferai une prochaine vidéo, je pense, demain, pour faire la rotopo de la tête, mais la base c'est ça, et on va bien sûr revenir un petit peu sur l'ensemble de tout ça, parce que là j'ai peut-être été un peu vite, mais vous voyez, la base est relativement simple. Vous avez des outils qui vous permettent d'éditer votre objet, vous avez des modifieurs qui vous permettent de faire ceci, d'ajouter un shrink warp, d'update le shrink warp, etc. Et vous avez du shading ici. Rien de vraiment compliqué, mais le gain de temps est franchement énorme, c'est vraiment rapide, et vous avez tout ce qu'il faut. Pareil sur le pie menu, vous avez absolument tout ici, donc vous pouvez vraiment faire votre rotopo en plein écran, clac, et voilà. Donc c'est fini.